Dans cette vidéo, je vais te révéler le plus grand voleur du 21e siècle. Et je t'assure que quand tu vas connaître son identité, tu seras choqué. Tu seras énervé. Tu seras irrité. Je le sais parce que moi-même j'ai été irrité. Moi-même j'ai été fâché, courroucé. Donc je te dis ça après le générique. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui je vais te révéler un voleur des temps modernes. Le plus grand voleur des temps modernes. C'est quelque chose qui m'a, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a énervé. C'est quelque chose qui m'a fâché. Et la personne qui me l'a dit, je lui en ai voulu fortement. Je lui ai dit, mais il se prend pour qui quand il dit ce genre de choses? Il se prend pour qui quand il révèle ce genre de choses? Ça m'a touché en plein cœur. Et jusqu'aujourd'hui, je ressens toujours la... Je me rappelle toujours quand ça m'a pris là en plein cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, ça risque de faire la même chose pour toi. Voilà pourquoi je prépare d'abord le terrain, pour que tu saches que ce que je vais te dire ne va pas forcément te plaire. Parce que ça va heurter, ça va ébranler un ensemble de choses dans lesquelles tu crois, dans lesquelles tu es profondément ancré. Et quand on s'attaque aux croyances, ça fait toujours mal. Les croyances, c'est ce qui fait ce que nous sommes. C'est ce qui nous donne une base. C'est ce qui nous fait une identité. Donc quand on t'attaque l'identité, c'est très très violent et c'est très très dur à accepter. Mais aujourd'hui, on va faire ça. Parce que c'est important aujourd'hui que on avance. La société avance et on doit avancer. On doit se changer. On doit se renouveler. Ce voleur dont je te parle, je l'ai découvert dans une émission. J'ai écouté un monsieur et il a dit quelque chose. Quand il a dit ça, mes oreilles ont failli. Elles sont d'abord bouchées. Et après, je me suis ressaisi. J'ai ruminé ma rage et je suis parti. Et c'est bien après que j'ai compris qu'en réalité, ce qu'il disait, c'était la vérité. Peut-être c'est pas ta vérité, mais au fond, ce qu'il disait était vrai. Alors, le plus grand voleur de ce temps, c'est celui qui vole ton temps. Le plus grand voleur de ce temps, en ce 21e siècle, c'est celui qui vole ton temps. Pourquoi je le dis? Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Le temps, c'est la vie, quoi. Quand ton temps s'écoule, ça veut dire que quand ton temps s'arrête, ça veut dire que ta vie sur la terre s'est arrêtée. L'horloge de ta vie. C'est la chose, c'est ta vie. Donc, celui qui vole ton temps, vole ta vie. Celui qui te fait perdre ton temps, te fait perdre une partie de ta vie. Quand tu gaspilles ton temps, tu as gaspillé une partie de ta vie parce qu'elle ne revient plus. Tu vois un peu? Donc la chose la plus précieuse que tu puisses manager sur terre, avec laquelle tu dois, on va dire quoi, fonctionner, c'est ton temps. Tu as un temps limité. Ton temps est limité et il s'écoule inexorablement vers la fin. Et donc tu ne dois pas jouer avec. Seulement il y a quelque chose qui s'amuse à bouffer ton temps. Et très peu sont ceux qui arrivent à récupérer ce qui a été volé. Et c'est de plus en plus, et ce voleur-là, il prend de plus en plus d'ampleur. Ses ravages sont de plus en plus grands dans la société actuelle, et beaucoup plus dans la société africaine. Et moi, je suis Camerounais, et je sais de quoi je parle. Le ravage de ce voleur est de plus en plus énorme, énorme, énorme. Alors certainement dans ta tête tu te dis, c'est qui ce voleur de temps là? L'identité, sois prêt. Parce que ce que je vais te dire, tu ne t'y attends pas. Le plus grand voleur de ce temps moderne, celui qui nous vole notre temps aujourd'hui, le plus grand voleur qu'on puisse imaginer, il est sous l'apparence d'un ange. Aujourd'hui, il se cache sous l'apparence d'un ange, d'un agneau même, d'un bienfaiteur. Et en réalité, il fait plus de ravages
que de bien faire. Et tu me diras, qui est ce voleur-là? Je vais te révéler ça. Je vais cesser de te faire patienter, bien sûr. Le plus grand voleur de tous les temps, en ces temps-ci, écoute-moi bien, hein, c'est l'école. Le plus grand voleur, je répète, le plus grand voleur de tous les temps, en ce temps-ci, c'est l'école. Tu ne t'attendais certainement pas à ça. Pourquoi je dis l'école? L'école aujourd'hui nous prend 20, 25 ans pour certains du temps de leur vie, sans donner la garantie que après avoir pris 25 ans de ta vie, elle va te donner quelque chose en échange. Et quand je dis quelque chose en échange, c'est de quoi vivre. En contrepartie du temps qu'elle te prend, l'école devrait te donner tellement de choses, parce que le temps c'est tellement précieux. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Beaucoup de gens vont à l'école et à sortir de l'école, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de situation. Ils n'ont que des diplômes, des papiers avec lesquels ils se baladent toute la journée à déposer des CV dans des entreprises, à faire des concours. Mais 25 ans, 20 ans, 25 ans de leur temps se sont écoulés. Beaucoup diront, oui, tu as acquis la connaissance. Oui. Mais aujourd'hui, cette connaissance-là, est-ce que véritablement, elle nous sert? L'école en réalité, pourquoi cette école-là nous vole notre temps aujourd'hui? C'est pas tant le fait que ce soit l'école, mais chaque chose doit avancer avec son temps. Chaque chose doit se changer, doit se renouveler. Tes cellules se renouvellent. Tu vois un peu, chaque jour, tes cellules se renouvellent. Il y a de vieilles cellules qui meurent, il y a de nouvelles cellules qui naissent, qui se développent, qui grandissent, qui arrivent à maturité, et le cycle se répète. Or, aujourd'hui, notre école, celle qui est en Afrique, et un peu plus, et dans le monde même, mais beaucoup plus en Afrique, c'est une école qui ne se renouvelle plus. C'est une école qui est figée, bizarrement, dans le temps. Depuis les années 60, que le modèle scolaire a été établi, rien n'a changé. C'est les mêmes choses. En 1960, il n'y avait pas le iPhone. En 2020, 2021, on a des iPhones incroyables. En 1960, il y avait les télés bizarres. Aujourd'hui, le iPhone, c'est la télé. La manière d'enseigner de 1960, ça aujourd'hui qu'on continue d'enseigner en 2020, alors que les choses ont changé. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que l'école apporte ne répond plus aux besoins de notre société actuelle. Voilà pourquoi l'école nous vole notre temps. Combien de diplômés, master, doctorat, baccalauréat, PhD, j'en passe. Combien il y en a qui n'ont rien, qui cherchent le travail, qui cherchent de quoi vivre. Voilà pourquoi je dis, et lorsque j'avais entendu ça, ça m'avait énervé. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études. Parce que je suis allé à l'université, j'ai mes diplômes. Mais un jour, on m'avait posé la question dans un entretien. Qu'est-ce que tu sais faire? Et je vous assure que j'ai été incapable de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu sais faire? Donc aujourd'hui, l'école fait plus de mal à beaucoup de personnes que de bien. Si tu n'as pas un concours, si tu n'as pas la chance d'être recruté, d'être pistonné, disons même pas pistonné, si tu n'as pas la chance d'être recruté, et quelle est la quantité de personnes qui est recrutée dans les sociétés, dans l'État, et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà pourquoi aujourd'hui, 20 ans d'école, 25 ans d'école, et tu vois un mec qui arrive toujours pas à gagner sa vie. Tu vois un mec qui arrive toujours pas à vivre la vie qu'il a envie de vivre. Parce qu'il a appris des choses, en réalité, qui ne lui sont, pour la grande majorité, d'aucune utilité. L'école d'aujourd'hui, c'est comme... L'école devrait être centrée sur ce dont l'homme a besoin. Ce que chacun a besoin. L'école devrait apprendre à aider les individus à chercher ce dont ils ont besoin. On devrait juste apprendre les bases. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais raisonner. Ok,
Maintenant, tu peux te lancer et commencer à chercher ce dont tu as besoin. Parce que l'école est comme un personnage, quelqu'un qui marche en route et qui à chaque fois qu'il voit quelque chose, il achète. Ça peut m'aider un jour. Le lendemain, il va encore, il achète. Et chaque jour comme ça, dès qu'il voit une chaussure, il achète. Il n'a pas besoin de la chaussure maintenant. Il dit ça peut l'aider un jour. Il voit un tissu, il achète. Il n'a pas besoin de ça maintenant, ça peut l'aider un jour. Il achète. Et sa maison ne fait que remplir de choses dont il n'a pas besoin. Et parmi toutes les choses qu'il a achetées, il va peut-être en utiliser 3 seulement. Et le reste, c'est un ensemble de choses qui l'étouffent, qui l'encombrent. Et c'est exactement ça. L'école devrait nous apprendre à apprendre uniquement ce dont nous avons besoin, selon la voie que nous sommes en train de tracer, la voie que nous avons choisie. Qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver dans cette voie-là? J'ai besoin de ça. J'apprends ça. Je n'ai rien contre la géographie, je n'ai rien contre la formule de Pythagore. La formule de Pythagore aide le maçon, aide l'architecte, aide, je sais pas moi qui d'autre. Pour lui, c'est utile. Dans son domaine, c'est utile. Mais dans mon domaine, c'est pas utile. Je n'en ai pas besoin. Donc en réalité, j'ai perdu quelques heures à apprendre cette formule parce qu'elle ne me sert à rien aujourd'hui. Si j'avais mis plus de temps à connaître ce dont j'ai besoin et à travailler sur ce dont j'ai besoin, à définir les outils pour réaliser ce dont j'ai besoin, j'aurais gagné en temps, j'aurais gagné en années même. Donc pour moi, voilà un peu le rôle que l'école devrait avoir aujourd'hui. Et ça reste mon avis. Et comme je l'ai dit, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Moi-même, je n'étais pas d'accord. Mais avec l'analyse, avec le temps, j'ai fini par comprendre que ceux qui ont réussi te disent la même chose. On a besoin d'éducation, oui. Mais l'éducation, ce n'est pas seulement s'asseoir sur une table banc avec un livre. L'éducation, c'est savoir chercher ce dont tu as besoin pour avancer. J'ai besoin de faire un film. Ok, je ne sais pas comment on fait le montage. Je pars apprendre le montage. Je pars m'éduquer sur le montage vidéo pour commencer à réaliser des films. Donc les connaissances que j'acquiers sont spécifiques pour réaliser quelque chose que j'ai envie de faire. Si je pars apprendre la géographie, alors que j'ai envie de faire des films, la géographie c'est bien, mais ça ne va jamais m'être utile. Donc au final, je ne vais ni profiter de la géographie, ni profiter des vidéos, parce qu'aucun n'est en adéquation. Donc ça c'est un peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui par rapport à ce voleur démasqué. J'espère que la vidéo va te faire réfléchir, parce que le but c'est que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir dans ta vie? Quelles sont les connaissances réelles dont tu as besoin pour arriver dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'est à l'école que tu vas les acquérir? Ou alors tu penses que tu peux aller chercher ces connaissances toi-même et commencer à bâtir ta vie petit à petit selon les plans qui sont dans toi, que tu as en cœur? Donc médite bien là-dessus. Je suis James Bakale. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à liker massivement la vidéo, à partager et à me donner tes commentaires. Contacte-moi dans le lien de la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi très bien. Bye bye.